Bienvenue sur la chaîne de l'ingénierie et du génie civil. Dans cette vidéo, nous présentons un documentaire complet sur la construction du pont suspendu le plus long du monde qui relie l'Asie et l'Europe. Il s'agit tout simplement du pont Çanakkale 1915. Le gouvernement turc a construit le plus long pont suspendu du monde avec une distance de 2023 mètres entre les tours principales pour commémorer l'an 2023 qui coïncide avec le 100e anniversaire de la fondation de la République. Le pont Çanakkale 1915 a été construit par des entreprises turques et sud-coréennes avec un investissement de 2,5 milliards d'euros. Le pont suspendu est une structure qui tire et soutient le tablier du pont avec des câbles gigantesques installés entre les tours principales. Le pont de Çanakkale est le premier pont suspendu à dépasser la portée principale de 2 km, qui a été considéré comme une limitation technique sur le marché mondial des ponts spéciaux offshore et est reconnu comme l'aboutissement de la technologie de pointe en génie civil. Ce pont qui relie l'Europe et l'Asie devrait devenir une attraction touristique de classe mondiale. Le pont est surnommé le pont Çanakkale de 1915 en référence à la victoire navale ottomane de 1915 pendant la Première Guerre mondiale. C'est le premier pont fixe au-dessus du détroit des Dardanelles et le 6e à travers le détroit turc. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement ouvert le pont Çanakkale au-dessus du détroit des Dardanelles le 18 mars 2022 et est maintenant le plus long pont suspendu au monde, bien que le gouvernement turc ait demandé que les travaux soient achevés d'ici octobre 2023. Grâce à l'excellente et exceptionnelle technologie des entreprises de construction coréennes et turques, il n'y a pas eu un seul accident de sécurité dans la section du pont. Le pont Çanakkale 1915 a la plus longue portée principale de 2023 mètres, ce qui signifie qu'il vient d'arracher le titre du plus long pont suspendu du monde. Ce record était détenu par le pont Akashi Kaikyo à Kobe au Japon. Ce pont avait été achevé en 1998 et la distance entre les tours principales du pont Akashi est de 1992 mètres, 32 mètres de plus courte que le pont Çanakkale. Après l'ouverture officielle du pont, le site du pont suspendu le plus long du monde a également été changé pour la première fois après 24 ans. Les limites de l'ingénierie ont été repoussées à de nouvelles dimensions. La longueur totale du pont est de 4,6 km, y compris les viaducs d'approche. Les deux tours rouges et blanches distinctives reflètent le drapeau de la Turquie et culminent à une hauteur de 334 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les tours principales sont non seulement plus hautes parmi les ponts suspendus existants, mais surplombent également les monuments de Paris, la tour Eiffel par exemple avec ses 320 mètres de haut. Le pont Çanakkale est le 4e pont reliant les côtes européennes et asiatiques en Turquie, aux côtés des 3 construits à Istanbul. Les véhicules qui voyageaient entre l'Anatolie et la péninsule de Gallipoli ont dû traverser les Dardanelles dans un trajet d'1 heure en ferry qui comprenait un temps d'attente qui s'élevait à 5 heures. Le trajet prendra maintenant environ 6 minutes. La Direction générale des transports et des infrastructures de la Turquie a lancé l'appel d'offres pour le contrat de transfert de construction de 2,8 milliards de dollars fin 2016. Les travaux sur le pont des Dardanelles ont été lancés en mars 2017 avec plus de 5000 travailleurs impliqués dans la construction. Presque 30 ans de rêve et le rêve est devenu réalité. Le pont est plus qu'un record. C'est un symbole du passé de la Turquie, assiégée et un lien vers son avenir pacifique et prospère espéré. Le pont représente non seulement un rêve devenu réalité, mais aussi une étape importante soulignant comment la conception des ponts suspendus a évolué depuis 1994. Il y avait une travée principale proposée de 1545 mètres en fonction de l'emplacement et de la technologie de l'époque. Mais avant que la conception du pont puisse commencer,
D'autres équipes ont dû concevoir et conclure un accord financier complexe le plus rapidement possible en 1 an et 2 mois. Le pont est situé à l'entrée sud de la mer de Marmara vers Istanbul et est la seule route vers la mer Noire dans les vents du nord dans une zone à forte activité sismique. Comme mentionné précédemment, le pont Kanakkale 1915 a été construit par des entreprises turques et sud-coréennes avec un investissement de 2,8 milliards de dollars. La construction a été réalisée par un partenariat public-privé formé en 2017 entre un groupe d'entreprises turques et sud-coréennes ainsi qu'un large éventail de sous-traitants et de fournisseurs de 22 pays. Ils ont rendu le projet réalisable plus d'un siècle après la bataille de Gallipoli, un exploit sans précédent qui a fait 500 000 morts. Mais la bataille a conduit à des réveils de l'identité nationale pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et a galvanisé la formation de la République turque hors de l'Empire ottoman. Les grues australiennes ont contribué à accélérer le projet pour un achèvement prévu en 2022. Mar Contracting Company a fourni 2 grues avec une capacité de levage de 300 tonnes pour placer le dernier quart de panneau formant le dernier bloc de tour dans la position la plus élevée en seulement 30 minutes. Cela symbolise une collaboration mondiale si différente du conflit mondial qui s'est déjà produit sur le même sol. La construction de l'ancrage européen est reliée au viaduc d'approche de 365 mètres. Le viaduc asiatique, quant à lui, est long de 680 mètres. L'ancre européenne a nécessité 68 800 m3 de béton et 6 400 tonnes d'armature. La contrepartie asiatique a nécessité 92 000 m3 de béton et 10 832 tonnes d'armature. Ils ont été coulés en couches de 2 mètres de haut et chacune en 6 segments. Ces couches créent un empilement qui soutient les jambes en L avant qu'ils reçoivent les câbles du pont. Le travail dans la cale sèche où sont construits les boîtiers géants constituant la base des fondations des 2 tours a commencé en 2017. La cale sèche située sur le côté européen à environ 5 km des sites a requis 1328 puits aussi profonds de 21 mètres et 16 000 m² de remplissage de technologie de pointe. La fondation qui supporte le pylône pèse jusqu'à 60 000 tonnes par pièce. Les caissons font 74 mètres par 83,3 et 16 mètres de haut, avec des poids flottant jusqu'à 54 800 tonnes. Les fondations de la tour sont conçues comme une structure cellulaire de base en béton armé, c'est-à-dire dalles et murs. Après la construction des sections cellulaires principales, les caissons ont été mis en flottaison par submersion contrôlée de la cale sèche et ont été déplacés en eau plus profonde dans une cale humide. La construction en béton continue cette fois dans la cale humide. C'est à ce stade que les 2 structures en béton ont coulé plus profondément sous le poids accru lorsque les travaux en béton ont été terminés. 2 cylindres d'acier à double paroi de 18 mètres de diamètre ont été installés au-dessus de chaque caisson pour soutenir les jambes de la tour. Les cylindres ont également aidé à assurer l'immersion contrôlée des caissons à la position finale. Le sol est constitué de dépôts d'argile holocène pour la tour, située du côté européen, tandis que du côté de la tour asiatique, le sol est constitué d'argile pléistocène et de sable. Ainsi, pour renforcer le sol portant en mer, 638 pieux d'acier ont été implantés et ont un diamètre de 2,5 mètres et long de 46 mètres. Puis, une couche de gravier de 3 mètres d'épaisseur couvrant 87 mètres carrés ont été placées pour créer un support de niveau pour les tours. Avec des tolérances de 7 cm, les pieux d'inclusion réduisent le tassement de la tour européenne d'environ 80% et augmentent la résistance latérale des fondations en cas d'impact avec un navire ou en cas d'une action sismique. Chaque caisson a pris environ 36 heures pour submerger, nécessitant un total de 152 000 m3 d'eau. L'équipe du projet a pris 1 an pour collecter les données et créer des modèles pour les vitesses actuelles en profondeur.
Les tours sont composées de 128 segments préfabriqués de blocs, pesant chacun environ 300 tonnes. 18 segments de traverse ont été coulés en place. Une grue de barge flottante a placé les segments de chaque tour, puis une grue de tour a placé le reste. Les hommes de Mars Company ont accompli 2 exploits de levage qui n'ont jamais été faits auparavant. En novembre 2019, après avoir été entièrement assemblés à un quai sec, 2 des grues de Mars ont été levées comme des unités complètes pesant chacune 600 tonnes. Ils ont été levés par une grue flottante et transportés au boîtier de tour où ils ont été installés avec succès dans une opération d'une journée. Ensuite, s'en est suivi une opération pour soulever un morceau de 155 tonnes de la traverse supérieure à sa position de 323 mètres. Ensuite, s'en est suivi une opération pour soulever un morceau de 155 tonnes de la traverse supérieure à sa position de 328 mètres au-dessus du niveau de la mer sur la tour asiatique. Cela a pris environ 30 minutes. Pour préparer le placement des câbles de suspension, les équipes ont d'abord construit une paire de passerelles de 4270 mètres de long depuis les sommets de la tour vers les viaducs d'approche nord et sud. Le pont a utilisé le système préfabriqué des torons parallèles qui se composent de fils de haute résistance à la traction, regroupés dans des douilles de forme hexagonale. Elles sont installées aux 2 extrémités du câble du pont de Kanakale et peut supporter une charge de 5,1 tonnes chacune. En plus de vaincre les vents violents dans le détroit des Dardanelles, un toit en forme d'aile d'avion optimisé pour la stabilité au vent a été installé. Le câble entier du pont est composé de 148 faisceaux et chaque faisceau est composé de 127 fils de 5,75 mm de diamètre. Il y a également 314 cordes de suspension avec le plus court mesurant 3,9 mètres et le plus long 232 mètres. Pour ancrer le gigantesque câble du pont, les équipes d'ancrage ont déposé 340 000 tonnes de gravier dans le remblai. Ceci a permis de soutenir également les viaducs d'approche et ont stabilisé la terre avec le mélange profond du sol et les parois de la barrette qui sont constituées d'éléments structuraux porteurs de charge. Le tablier du pont comprend 2 poutres en acier rigides et fermes espacées de 9 mètres, reliées par des poutres transversales de 3 mètres de largeur tous les 24 mètres. L'espace entre les 2 poutres en caisson double profilé en forme d'aile optimisée pour assurer la stabilité aérodynamique du tablier contre les vents forts. Un essai en soufflerie a été effectué avec un modèle réduit au 10e faisant 460 mètres pour confirmer la sécurité de la résistance au vent. Le pont devra résister à la vitesse la plus élevée du monde de 91 mètres par seconde. La largeur totale des poutres à caisson jumelé devient 45 mètres en raison d'une passerelle d'entretien de chaque côté extérieur. Le pont portera 6 voies dont 3 dans chaque direction. La profondeur de la poutre à caisson jumelé est de 3,5 mètres. La longueur totale du pont est de 4600 mètres, y compris les travées latérales. Les équipages ont pu placer jusqu'à 4 segments de pont par jour, mais tout devait être planifié beaucoup plus à l'avance. Le pont devrait devenir un point de repère mondial ainsi qu'une attraction touristique. Le pont Kanakale 1915 et le projet d'autoroute de Malkara-Kanakale sont des investissements énormes dans les transports et les infrastructures jusqu'à maintenant. Cette voie navigable très fréquentée a dû être traversée par ferry avant la construction du pont. Le temps de trajet à travers le détroit de Kanakale, également connu sous le nom de détroit des Dardanelles, sera réduit de 6 minutes, ce qui prenait des heures pendant les vacances sur les ferries. Non seulement le pont réduira la traversée du détroit de Kanakale en 6 minutes, mais le projet lui-même apportera une contribution énorme à l'économie de la Turquie. Aujourd'hui, plus de 40 000 navires passent chaque année et cela devrait augmenter considérablement dans les 100 ans de durée de vie du pont. Le pont a coûté 2,8 milliards de dollars et devrait générer 5,8 milliards de dollars de rendement économique, créant des milliers d'emplois. Ces travaux continueront à apporter des bénéfices à la Turquie pendant de nombreuses années. Ces projets ont une grande part dans la promotion de la Turquie en main-d'œuvre d'investissement et d'exportation.